Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, favoriser l'émergence du continent. Acteurs de la finance, de la politique ou encore des médias se sont réunis ce samedi 18 octobre à Bruxelles autour de cette thématique. Et le point dans ce journal. Le Kenya poursuit sa politique de modernisation dans le secteur électrique. La compagnie nationale d'électricité du Kenya, KenGen, a mis en route sa première centrale géothermique. Elle se donne 3 mois pour réduire les coûts de l'électricité. Et focus à la fin de cette édition sur la deuxième édition du festival de poésie Paroles d'écrit qui a eu lieu en Mauritanie. L'occasion pendant 3 jours de réunir autour d'une même passion des poètes issus des 4 coins du monde. Comment insuffler une nouvelle dynamique en vue d'accélérer l'émergence du continent africain? C'est autour de cette problématique que le forum Rebranding Africa de ce 18 octobre à Bruxelles s'est articulé. Pendant une journée, les spécialistes de différents secteurs, notamment les finances, la politique ou encore les médias, ont proposé plusieurs perspectives et solutions pour un essor rapide du continent. Marina Vanier. Si les implications sont différentes, l'idée est la même, l'émergence à tout prix. Les pays africains aspirent depuis quelques années à cette impulsion, une émergence sur fond de crise politique mais aussi économique. Quelle est donc sa pertinence et ses exigences pour l'Afrique aujourd'hui? Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Il faut une action profonde nationale et sous-régionale pour éviter une émergence en rang dispersé. C'est ce que préconisent de nombreux acteurs économiques du continent. Si le Nigeria est devenu la première économie africaine avec un PIB de 372 milliards d'euros, le Malawi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Le continent présente donc de nombreuses disparités de croissance économique. Il faut que la gouvernance indépendamment d'être un concept politique sur lequel on se bat et qui revient très souvent d'ailleurs à l'occasion des campagnes électorales, il faut dépasser cela et voir quel est le contenu économique, quelles sont les mesures qui soutiennent cette émergence et quelles sont les conditions justement qu'il faut remplir chacun dans son pays, ensuite au niveau régional et enfin au niveau international pour permettre donc de consolider cette émergence que nous appelons de nos voeux et qui commence effectivement à émerger. Merci. Malgré des taux de croissance économique élevés, dans un contexte de crise multiple et des atouts indéniables, l'image de l'Afrique ne changera pas par magie. Il reviendra à tous les Africains du Nord comme du Sud de relever le défi de l'émergence par des actions concrètes et ciblées. Le Soudan a accueilli la conférence de l'Union africaine sur le trafic des êtres humains. Le pays est en effet un point de départ pour de nombreux migrants à la recherche de meilleures opportunités. Le Soudan accueille par exemple des dizaines de milliers d'Érythréens. D'autres transitent seulement par le Soudan et espèrent regagner l'Europe ou encore les États-Unis. Des réfugiés à la recherche d'une meilleure vie, souvent escroqués par des trafiquants et des passeurs peu scrupuleux. Il s'agit aujourd'hui de protéger ces réfugiés. Pour y parvenir, le gouvernement soudanais a appelé à davantage de soutien international. En raison de l'effondrement de ces régimes, il est devenu difficile de contrôler les rives menant à l'Europe et les accords précédents sur la question signés entre les États africains et l'Europe, dont l'Italie, sont également difficiles à appliquer. Cela rend la tâche de la lutte contre le trafic d'êtres humains très difficile pour le Soudan. Le Kenya met en service sa nouvelle centrale géothermique, une installation destinée à réduire les coûts énergétiques d'au moins 30% dès les 3 prochains mois. La société KenGen, à l'origine de la structure, espère ainsi rendre le Kenya plus attractif et particulièrement dans le secteur des affaires. Hanan Farou.
Nichée dans les hauteurs du comté de Nakuru, la centrale géothermique de Naivasha est le nouvel atout économique du Kenya. Ce méga-projet, lancé en 2012, s'inclut dans le plan national de lutte contre les coupures et le coût élevé de l'électricité. L'État souhaite réduire de moitié les factures dans les prochaines années. Plus nous réévaluerons le coût de l'électricité au Kenya, plus les industries viendront et simuleront la demande. Pour nous, il ne s'agit pas que de 5000 MW. Nous pouvons aller jusqu'à 6000 si le prix est juste. Ce qui en gros signifie que lorsque vous apportez des industries, vous êtes en mesure de créer toutes ces possibilités d'emploi. Vous êtes capable de stimuler la croissance économique. Pour le reste du monde, nous sommes un pays de prédilection dans la transformation. KenGen, la compagnie kenyane d'électricité, affirme avoir déjà foré 45 puits géothermiques sur les 80 ciblés. Actuellement, les prix de l'électricité oscillent entre 0,17 et 0,18 $ par kilowattheure. L'installation de la centrale devrait faire baisser le coût de moins 30% au cours des 3 prochains mois. Le coût de l'électricité au Kenya poursuit sa baisse, ce qui est très important. Et quand nous parlons de courtiser les investisseurs pour créer des industries, créer des opportunités pour nos jeunes et corriger les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas un rêve pour les 2, 3, 4, voire 5 prochaines années, mais une réalité dans les prochains mois. À ce stade, l'enveloppe budgétaire du projet s'élève à 1,7 milliard de dollars. Pour les derniers forages, la compagnie kenyane d'électricité prévoit de s'associer à des investisseurs privés. En augmentant la capacité d'alimentation en électricité et en réduisant son coût, le pays souhaite se positionner comme une destination d'affaires plus lucrative en Afrique de l'Est. Des poètes issus de différents pays, tous réunis en Mauritanie. C'est l'objectif du festival de poésie Paroles d'écrit, organisé par l'Institut français de Mauritanie. La 2e édition a eu lieu ce vendredi et notre correspondant Mohamed Abdelahyabe y était. Voyez donc son reportage. Durant 3 jours, ces poètes de nationalités différentes ont partagé joyeusement les uns avec les autres leur amour du verbe. Réunis sous la tente mauritanienne au terme de cette 2e édition du festival Paroles d'écrit, chacun a récité ici ses propres vers ou ceux de son poète préféré. En dépit des particularités ethniques, linguistiques et culturelles, ce public mosaïque a chanté un ensemble d'expériences avec en toile de fond les valeurs universelles. Le regard de nuit dédaigne en allant vers Barenton. Organisé annuellement par l'Institut français de Mauritanie, le festival de poésie Paroles d'écrit a marqué dans sa 2e édition les esprits des participants grâce au croisement entre les générations, les langues et les cultures. Le poème ont essayé également de montrer à quel point les hommes sont les mêmes sur Terre. Qu'est-ce qu'ils sentent? Leurs sentiments étaient les mêmes. La particularité de cette 2e édition, c'est justement le dialogue des langues et le croisement et la valse des langues. Le festival Paroles d'écrit a mis en exergue les bienfaits de la diversité linguistique et culturelle dont bénéficie la Mauritanie, le pays des millions de poètes, disaient certains à l'époque. Mais il faudra veiller à la pérennisation de cet héritage. Il faut d'abord que les enfants apprennent à l'école. Il faut qu'on sache lire et écrire. Il faut que l'enseignement soit dispensé aussi bien dans nos langues qu'en français et en arabe. Que les gens aiment cette littérature, qu'elle soit arabe ou française ou peul ou soninké, etc. Dans l'attente de la prochaine édition, les poètes et les amis de la poésie en général continuent d'espérer que la place accordée aujourd'hui à la poésie dans l'espace public soit dorénavant plus importante et pérenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.